Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mains qui parlent. Ce soir, nous avons avec nous des invités. Bonsoir, Madame. Le magazine Les Mains qui parlent, le journal. Nous ouvrons ce journal avec les images de la signature d'un protocole de mémorandum d'entente. Le deuxième jour de la visite du président Patrice Talon en Norvège, une séance de travail a eu lieu entre le chef de l'État béninois et le premier ministre du Royaume de Norvège à la résidence des hôtes de marque. Au terme de cette séance, un mémorandum d'entente de coopération a été signé entre les deux pays. Reportage. Poignée de main entre le président Patrice Talon et Erna Solberg, Premier ministre et chef du gouvernement du Royaume de Norvège, signe du renouveau des relations entre le Bénin et la Norvège. La séance de travail entre les deux délégations s'est soldée par la signature d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération bilatérale. Le Bénin est admis sur la liste des partenaires du Royaume de Norvège et pourra bénéficier des différents programmes de son gouvernement. Les domaines prioritaires concernent le secteur de l'éducation, de la recherche scientifique et de la santé. Par le passé, la société norvégienne Saga Petroleum a exploité le gisement pétrolifère du Bénin. Une expérience peu concluante. Aujourd'hui, les deux pays veulent partir sur de nouvelles bases. Nous souhaitons, à partir de maintenant, développer une relation plus large dans tous les domaines. Et ce problème qui est un problème, certes, environnemental majeur, n'est pas l'essentiel de nos points d'intérêt au titre de la coopération entre nos deux pays. Pour nous, le point d'intérêt principal est qu'à partir de ce jour, la Norvège puisse observer le Bénin. C'est notre première demande. Regardez le Bénin, regardez ce pays, constatez que ce pays a changé et après nous avons un domaine dans lequel nous allons développer nos relations. Mais c'était important d'abord que nous venions dire aux Norvégiens, regardez ce pays qui est en train de changer. C'est l'occasion de dire que nous serons heureux de recevoir la Première ministre chez nous au Bénin dans les tout prochains mois. Cela va nous encourager à continuer les efforts de transformation. Et vous direz au peuple béninois que l'effort, le sérieux, seul peut permettre de sortir de la pauvreté. Le Premier ministre du Royaume de Norvège accepte cette invitation du président Talon. Je vous remercie pour votre invitation, ce serait tout à fait passionnant de venir. Merci. Le marché norvégien est ouvert à l'exportation des produits tropicaux béninois. Notre pays bénéficie à 100% du régime d'accès en franchise des droits. Appel est donc lancé aux potentiels exportateurs béninois. On fait un tour à l'Ouémé où le préfet Joachim Apiti a entamé depuis ce lundi une tournée dans les 8 communes relevant de la compétence administrative de ce département. Une occasion annuelle pour lui d'échanger directement avec les membres des conseils communaux sur les problèmes de développement propres à leur commune. Plus de détails et reportages. Préfecture de Porto-Novo ce lundi matin. Le préfet Joachim Apiti du département de l'Ouémé, après le comité de direction tenu avec les membres de son cabinet, s'est rendu dans la commune de Bonou. Une visite inscrite au menu de la tournée statutaire de l'autorité préfectorale au titre de 2018. Accompagné des membres de la CAD, la conférence administrative départementale, c'est l'occasion pour la première autorité de l'Ouémé d'évoquer avec les élus locaux de la localité la situation de la gouvernance au niveau local, mais aussi des doléances de la population. Tout en mettant avec précision l'accent sur la mise en œuvre des projets du PAG qui profitent directement la commune de Bonou.
Aussi voudrais-je remercier le chef de l'État pour avoir mis sur pied une piste excellente et réaliste pour une solution durable dans la gestion des coopératives d'aménagement rural. C'est aussi pour Joachim Apiti l'occasion d'insister pour une amélioration des services de l'administration publique au profit de la population à la base. Une attention soutenue de l'autorité a été portée sur l'exécution jusqu'à leur terme des différents projets et programmes prévus pour le développement des communes. Veiller à l'exécution correcte au niveau de la commune des mesures d'assainissement prises par le gouvernement pour rétablir l'ordre dans certains secteurs tels que le transport et la vente aux abords des voies des produits pétroliers de contrebande, l'installation des comités paritaires dans les coopératives d'aménagement rural car de la commune pour conduire le processus d'actualisation des registres des coopérateurs et d'encadrement de la gestion courante. Plus tard dans l'après-midi, Joachim Apiti reprend le même exercice, cette fois-ci dans la commune d'Adjoum. Je voudrais solliciter la poursuite de l'aménagement de la vallée et la construction de l'hôpital de zone d'Adjoum, qui constituent deux projets phares du programme d'action du chef de l'État. Aux différentes préoccupations des populations, le préfet promet d'instruire les structures concernées pour soulager leurs peines. La tournée statutaire annuelle du préfet, régie par la loi du 15 janvier 1999, devrait s'achever le 14 novembre prochain. En attendant, la Direction générale des affaires économiques du ministère de l'économie et des finances réfléchit aux enjeux et défis de la formation de l'emploi au Bénin. Les travaux ont regroupé plusieurs personnalités du monde de l'emploi, des cadres du ministère de l'économie ainsi que ceux du ministère de l'enseignement supérieur. Plus de détails, reportage. Adéquation, formation, emploi. Cette problématique reste un défi permanent pour le système éducatif béninois. Il est alors important de mettre un accent sur la formation technique et professionnelle afin de mettre en place un environnement économique favorable au développement. Les qualifications des demandeurs d'emploi reflètent en grande partie les caractéristiques du système éducatif national. En effet, 79,3% des étudiants sont inscrits dans les facultés d'enseignement général, au détriment des facultés et écoles de sciences et techniques. Dans le secteur privé, 75% des heures de formation se situent dans le domaine tertiaire, c'est-à-dire secrétariat, comptabilité, gestion, commerce, économie. Il devient alors impérieux d'adapter nos plans de formation aux réalités de l'emploi, ceci pour réduire le chômage des jeunes. Il s'agit donc pour nous de créer un environnement économique favorable au développement de tous les secteurs. Et c'est pour cela que nous faisons l'effort chaque année d'envoyer des étudiants en formation dans des universités à l'extérieur où nous n'avons pas les formations sur le terrain. L'école de médecine vétérinaire, par exemple, reçoit chaque année des formations parce qu'il y a un besoin dans ce secteur. L'école de formation en métrologie reçoit aussi des formations, des bourses et des boursiers pour des formations dans ce secteur. Le gouvernement, depuis quelques années, s'attelle à trouver des solutions à la question de l'emploi des jeunes. Le gouvernement met ainsi l'accent sur l'employabilité des jeunes en créant et en investissant dans des filières cibles, techniques et professionnelles à travers les 4 filières que sont les métiers du bois, de l'agriculture, du tourisme et de la mécanique auto. De cette rencontre sortiront à coup sûr des résolutions pour la création d'emplois plus sûrs et durables.
traitement inapproprié des informations dans le domaine de la santé. C'est le constat fait ces derniers temps par les autorités. Le professeur Benjamin Patin s'insurge contre le détournement d'informations d'un journaliste du quotidien Fraternité en sa parution du vendredi 2 novembre. 85 agents du secteur public ont démissionné pour être autorisés dans le privé. Suivons les clarifications du ministre. Reportage. Il faut dissocier la délivrance d'autorisation d'exercice en clientèle privée pour les agents qui en ont fait la demande, qui ne sont pas du tout des fonctionnaires de l'État, mais qui disposent de leur diplôme. Et la commission chargée d'étudier les dossiers en a fait l'étude et le ministre de la Santé a pourvu à la délivrance de ces autorisations d'exercice en clientèle privée. Cette délivrance a été très mal interprétée par votre confrère qui a déclaré que 85 agents ont démissionné du secteur public et qu'on les a autorisés à aller exercer dans le secteur privé. Je voudrais dénoncer d'une manière ferme ce genre d'informations à caractère diffamatoire, à caractère tendancieux. Le journaliste ce matin, déjà en juillet, en lieu et place du décret pris par le gouvernement le 25 juillet, avait traité le décret qui avait été pris le 18 janvier 2018 pour parler des modalités d'exercice en clientèle privée au Bénin. Donc c'est un récidiviste. Les cas de récidive seront immédiatement traités de la manière que vous connaissez. Dorénavant, tout contrevenant s'exposera à la rigueur de la loi. Nous voulons le réaffirmer une dernière fois. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons avec nous sur ce plateau deux invités. Nous avons la maman et sa fille. Elles sont toutes deux des personnes handicapées auditives. Bonsoir, madame. Alors, madame Poitier, vous avez décidé de venir au Bénin, et plus précisément au centre des Sous d'Agla. Pourquoi? Et pourquoi? Et moi-même, j'ai deux enfants qui sont personnes handicapées auditives. Donc, j'ai essayé de contacter des associations au niveau du Bénin. Alors, je suis venu, il y a 4 ans de cela, j'étais là au Bénin. Alors, mon objectif, c'est que je me suis amusé avec les élèves du centre des Sous d'Agla. J'ai appris à travailler avec eux. Nous avons joué ensemble. Je les ai donné des conseils. Alors donc, mon objectif étant réussi, je suis reparti en France. Mais ici, j'avais déjà fait des photos. Et quand je suis arrivé, j'ai réfléchi. J'ai montré donc tout ce que j'ai vu ici au Bénin à mes amis en France. Alors, j'ai décidé donc de revenir après les 4 ans. Maintenant, j'ai apporté des matelas, j'ai apporté des jouets, j'ai apporté des housses. Donc, et à part ça, il y a des jeux aussi que j'ai amenés au Bénin. Alors, merci beaucoup. Mais comment est-ce que vous avez vu les enfants sourds d'Agla? Comment est-ce que vous avez vu? Vous les avez vus? Alors, j'ai vu beaucoup d'enfants de différentes catégories. Il y en a qui sont brutaux, il y en a qui sont prêts pour apprendre. Ils sont tellement intéressés aussi. Mais j'ai vu que là où ils se couchent, ce n'est pas encore ce qu'il faut. Mais je pense encore faire beaucoup de choses pour eux. Alors, les enfants sourds d'Agla, ils ont été gentils avec vous? Très gentils, ils ont été très gentils avec vous. D'accord, et merci beaucoup. Alors, là, c'est votre fille. Alors, bonsoir, madame. Vous êtes arrivée au Bénin avec maman. Merci de vous présenter. Alors, moi...
Votre nom, je n'ai pas bien vu votre nom. Alors, W-I-N-O-N-A. Winona. Winona. Voilà, d'accord. Donc, en langue des signes, ça fait comme ceci. Winona. D'accord, ok. Continuez. Donc, je m'appelle. Je suis admise au bac. Maintenant, c'est les vacances pour moi. Et puis, bon, alors ma maman m'a demandé de l'accompagner au Bénin pour vivre un autre monde. Et je suis arrivé au Bénin pour voir ce qui se passe. J'ai vu les enfants sourds. C'est une expérience pour moi. Vous étiez content de voir les enfants? Ah bon? Oui, ici, j'ai comparé les enfants au Bénin, les enfants en France. C'est bon. D'accord. Vous avez vu, maman est arrivée avec des matelas, avec des housses, avec des jeux éducatifs et autres. Vous aussi, vous pensez faire comme maman? Oui, vous pensez le faire. Alors, Madame Poitier, c'est bien ça, Poitier-Claire. Il y a 4 ans, vous étiez au Bénin, vous aviez fait 1 mois. Mais cette fois-ci, vous avez décidé de faire 10 jours, de repartir. Mais pourquoi un séjour très court? 10 jours, pourquoi? Mais pourquoi 10 jours? Alors, si je pouvais rester encore plus longtemps, j'allais le faire. Mais en France, là-bas, j'ai du travail. Le travail m'attend. Donc, je ne peux pas abandonner le travail pour rester longtemps ici. Donc, c'est pour les enfants que vous aviez sacrifié 10 jours pour arriver au Bénin. Alors, merci beaucoup. Merci pour ce cœur de maman que vous avez pour les enfants béninois. Je vous dis du fond de mon cœur, merci. Merci et grand merci. Je vous souhaite un bon retour en France et vous portez les salutations de l'ORTB à travers le magazine Les Mains qui parlent à tout le peuple français. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, bonsoir. Ce soir, nous sommes avec Madame Poitier-Claire. Bonsoir. Alors, l'évaluation passée, nous avions fait comme ceci. D'accord? Et ceci correspond à quel mot en français? Il correspond au mot compter. Et vous étiez nombreux à trouver la réponse juste. Je vous dis merci. Alors, c'est avec Madame Poitier que nous allions conduire la classe de ce soir. Nous avons 3 mots à étudier. Avec la collaboration du réalisateur, le premier mot à étudier. Ajouter. Donc, c'est ajouter qui est le premier mot que nous allons étudier. Alors, quel est le signe de ajouter? Voilà. Ajouter. Cela, je fais ajouter. Vas-y. Voilà. Ajouter. C'est ça. Ajouter. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, on y va. Vous faites au même moment que moi. Ajouter. C'est comme si vous aviez fait O et la main gauche qui prend cette position, la deuxième main qui fait ajouter. D'accord? C'est si facile. On y va une fois encore. Ajouter. Merci à vous. Le deuxième mot à étudier pour le compte de ce soir. Le deuxième mot, soustraire. Vous avez une idée sur le signe de soustraire? Voilà. Merci beaucoup. Soustraire. Allez-y encore. Voilà. Soustraire. C'est comme cela. Je prends et puis j'enlève. Vous avez vu? Soustraire. D'accord? On y va, très chers téléspectateurs, en position. C'est là. Et je fais soustraire. D'accord? Soustraire. Merci beaucoup. Nous avons appris à signer, ajouter. Et ensuite, soustraire.
avec la collaboration de la régie, quel est le troisième et dernier mot à signer? Égal. Très chers téléspectateurs, vous avez une idée pour signer égal? Ça ne vient pas. Madame Poitier, vous avez une idée sur le signe de égal? Égal. Voilà. Égal. Très chers téléspectateurs, on y va. Égal. D'accord? Égal. Très bien, c'est bien fait. Égal. D'accord. Donc, nous pouvons retenir que pour le compte de ce soir, nous avons appris, n'est-ce pas, à signer 3 mots. À savoir, le premier mot que nous avions signé, c'est ajouter. Allez-y. Ajouter. Et le deuxième mot, soustraire. Qu'est-ce que nous avions fait? Oui, allez-y, soustraire. Soustraire. Le troisième et dernier mot, égal. D'accord? Maintenant, nous allons passer à l'évaluation. D'accord? Calepin, écritoire, prêt, c'est parti. Ceci correspond à quel mot en français? D'accord? Ceci correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Madame Poitier, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est la fin du magazine Les Mains qui parlent. Très chers téléspectateurs, je vous souhaite un bon week-end et à samedi prochain. Au revoir.